Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au TCF Canada, épreuve d'expression orale tâche 3. Aujourd'hui, nous allons réaliser une simulation complète de cette dernière partie, souvent la plus redoutée par les candidats. Le but de cette démonstration est de montrer comment structurer votre discours, gérer votre temps et convaincre l'examinateur avec des arguments clairs, logiques et bien illustrés. Dans cette simulation, j'endosserai le rôle de l'examinateur, tandis que notre candidate Caroline, camerounaise, jouera le rôle du candidat. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter les expressions utiles et observons ensemble cette mise en situation réelle. Lors de cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer votre point de vue sur un thème imposé, sans bénéficier de temps de préparation. Votre réponse devra être organisée, argumentée de manière claire et enrichie par des exemples pertinents. Le temps de parole est de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel de bien gérer ce temps afin de présenter une prise de parole fluide, cohérente et convaincante. Est-ce bien compris ? Oui, monsieur, c'est bien compris. Très bien, je vous lis à présent l'énoncé du sujet. Pensez-vous qu'un monde sans frontières, sans passeport et sans visa serait possible ? Pourquoi ? Vous avez environ 4 minutes et 30 secondes pour répondre. C'est à vous. Moi, je pense que un monde sans frontières, sans passeport et sans visa serait très intéressant, mais aussi très difficile à réaliser. Je vais expliquer pourquoi avec des exemples simples. D'abord, l'idée d'un monde sans frontières paraît très belle. On peut imaginer que les gens pourraient voyager librement, aller d'un pays à un autre, sans contrôle, sans papier. Cela faciliterait la vie de millions de personnes. Par exemple, quelqu'un qui veut travailler dans un autre pays ou visiter sa famille dans un autre continent n'aurait plus besoin de faire de longues démarches. Donc, oui, euh, ce serait très pratique et très, très rapide. Ensuite, un monde sans passeport pourrait permettre aux gens de mieux se comprendre. Ils pourraient découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres langues. Voyager serait plus simple. Et plus les gens se connaissent, moins il y a de conflits sociaux. Donc, d'une certaine manière, un monde sans frontières pourrait aider à créer plus de paix. On peut aussi dire que dans un monde complètement ouvert, il y aurait plus d'opportunités économiques. Par exemple, un travailleur pourrait aller là où il y a du travail. Un étudiant pourrait choisir n'importe quelle université dans le monde. Un entrepreneur pourrait créer une entreprise dans n'importe quel pays. Et ça pourrait aider à réduire la pauvreté pour certaines personnes. Mais même si l'idée est belle, il y a aussi beaucoup de difficultés. D'abord, chaque pays a sa propre loi, sa propre organisation, son propre système politique. Si les frontières disparaissent, comment organiser la sécurité, comment contrôler les criminels, comment protéger les populations. C'est un problème très complexe. Ensuite, il y a aussi la question économique. Les pays riches ont peur d'être envahis par trop de personnes et les pays pauvres ont peur de perdre leur jeunesse. Qui partiraient chercher des opportunités ailleurs. Donc, un monde totalement ouvert pourrait créer des déséquilibres. Un autre problème, c'est la culture et l'identité. Les frontières protègent parfois les traditions, les langues et les coutumes. Si tout le monde peut aller partout, certaines cultures pourraient disparaître ou se mélanger trop vite. Et beaucoup de gens ne veulent pas perdre leur identité, donc ce n'est pas si simple. Je pense aussi que même si les passeports et les visas disparaissent, il faudrait quand même une organisation mondiale très forte avec des règles communes. Et aujourd'hui, les pays n'arrivent déjà pas à se mettre d'accord sur des choses de simples, comme l'environnement, le commerce, comme ou les droits humains. Alors imaginez un monde totalement ouvert, c'est encore plus difficile. Mais malgré ces problèmes,
l'idée d'un monde sans frontières reste intéressante. Elle nous fait réfléchir sur la liberté, l'égalité et la coopération entre les peuples. Peut-être que ce n'est pas possible aujourd'hui, mais dans le futur, avec plus de paix, plus de confiance et plus de solidarité, on pourrait imaginer un monde un peu plus ouvert. Pour conclure, je dirais que un monde sans frontières serait beau et très utile pour la liberté des personnes. Mais c'est aussi une idée très difficile parce qu'il y a des questions de sécurité, d'économie et d'identité culturelle. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vraiment possible, mais c'est une idée qui peut nous motiver à travailler pour un monde plus juste et plus solidaire. Très bien, le temps imparti est maintenant écoulé. Nous arrivons à la fin de cette épreuve. Je vous remercie pour votre participation et pour la qualité de votre prestation. Comme vous venez de l'entendre, Caroline a présenté une prestation sérieuse et globalement bien structurée, même si elle a eu quelques hésitations et des moments où elle cherchait ses mots. Ce genre de petite pause est totalement normal dans une prise de parole longue et spontanée comme celle du TCF Canada. L'important, c'est qu'elle a su rester concentrée, garder son calme et reprendre son idée à chaque fois. Caroline a réussi à développer plusieurs arguments pertinents autour de la question d'un monde sans frontières. Elle a évoqué les aspects positifs comme la liberté de voyager et les opportunités économiques, mais aussi les difficultés liées à la sécurité, à l'identité culturelle et à l'organisation entre les pays. Cette capacité à présenter les deux côtés du sujet montre une bonne compréhension de la problématique et une réelle volonté d'argumenter avec nuance. Son français est clairement compréhensible, avec un vocabulaire adapté et une prononciation correcte. Les petites hésitations, les pauses un peu longues ou les mots perdus n'ont pas empêché la compréhension globale de son message. Ces bugs naturels prouvent qu'elle cherche à être précise, ce qui est positif dans cette épreuve. La gestion du temps était elle aussi satisfaisante. Caroline a su parler de manière continue, sans se bloquer complètement, et elle a réussi à aller au bout de sa réflexion. C'est une compétence essentielle pour réussir la tâche 3. Pour progresser encore davantage, je lui conseillerais de travailler sur la fluidité en utilisant plus régulièrement des connecteurs logiques comme ensuite, d'un côté, en revanche, par conséquent. Cela l'aiderait à maintenir un rythme plus stable et à éviter les moments où elle perd un peu le fil. Un peu plus d'entraînement à parler en continu l'aiderait aussi à réduire les hésitations. Mais dans l'ensemble, la prestation de Caroline est encourageante et prometteuse. Elle a montré une vraie capacité à réfléchir, à se corriger et à continuer malgré les petits blocages. C'est exactement ce que l'on attend d'un candidat motivé et bien préparé. Je la félicite pour son effort, sa persévérance et son sérieux. Avec encore quelques séances d'entraînement oral, elle pourra gagner en fluidité, en confiance et en précision. Bravo à elle et bon courage à tous les candidats qui poursuivent leur préparation pour le TCF Canada.